final 101 à 100. La discipline qui va nous intéresser maintenant dans notre supplément sport a cette particularité d'avoir été pratiquée par tous au moins une fois dans sa vie, mais quand certains en restent au stade de loisirs, et bien d'autres en font leur métier. Et il s'agit du billard. Et notre invité du jour est le numéro 1 français de la discipline, Jérémy Bury. Bonjour. Bonjour. Alors, numéro 1 français depuis 7 ans, hein, c'est pas comme si ça faisait que hier. Actuel numéro 3 mondial, jamais aucun joueur français n'a été aussi bien classé. Ça doit être une super fierté, j'imagine. Oui, c'est sûr, c'est une fierté, c'est beaucoup de travail et effectivement, voir une progression comme ça, constante, ça fait plaisir. Alors, votre spécialité, on le rappelle, c'est le billard 3 bandes, c'est la discipline la plus connue. Hein. Rappelez-nous un petit peu le principe. Alors, on va essayer d'être bref. En fait, le billard français, c'est le billard qui n'a pas de trou, contrairement au billard américain. Billard américain, c'est les trous. Qui se joue avec 3 billes. Vous avez 3 billes, vous avez une blanche, une jaune et une rouge. Si un joueur commence la partie avec la blanche, il fait toute la partie avec la blanche et son adversaire avec la jaune. On peut le voir sur quelques images. Donc le but du jeu, en fait, si le joueur a la blanche, pour qu'un point soit validé, il faut que sa bille touche les deux autres. Donc j'ai la blanche, je vais toucher la jaune, puis la rouge, ou inversement. Quand la bille du joueur touche les deux autres, le point est validé. Ça, c'est la discipline de base. Et vous continuez de jouer. Et on continue de jouer, voilà, votre adversaire qui jusqu'à ce qu'on rate. Voilà, l'adversaire prend la main ensuite. Ça, c'est la discipline de base qui s'appelle libre. Comme son nom l'indique, il n'y a pas de contrainte. Et la discipline que je pratique et qui est la plus répandue dans le monde est reconnue également par le ministère comme sport de haut niveau, discipline haut niveau, c'est le 3 bandes. Donc là, la bille du joueur doit avoir tapé au minimum 3 bandes avant de toucher la dernière bille pour que le point soit validé. Donc j'ai la blanche, je vais taper la rouge, puis une bande, une deuxième bande, une troisième bande ou plus, et ensuite je vais taper la jaune. Donc ça donne des parcours plus spectaculaires. Une petite contrainte plus supplémentaire, sinon ce serait trop facile. Grosse contrainte. Ouais. Une grosse contrainte. Et on vous entend discuter, on parle de billes, hein, parce que nous, quand on parle billard, tout le monde pense les boules. Non, ce sont bien les billes. Oui, ce sont les billes, on dit les billes. Les grosses billes, mais voilà. des billes. Comment on se passionne pour cette discipline? Je crois que vous avez débuté vers 8 ans. C'est pas commun pour un enfant d'aller vers le billard alors qu'on pourrait aller au foot, au rugby. Moi, je suis tombé dedans tout petit, et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, beaucoup de gens en fait, ont déjà pratiqué le billard une fois dans leur vie, au moins une fois dans leur vie. Et moi, il se trouve que c'était mon papa. Donc, je suis tombé dedans tout petit. Effectivement, dès que j'ai eu la taille requise, j'ai commencé à m'adonner un petit peu à la pratique du billard français. Et c'était à peu près vers 8 ans, effectivement. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de plus dans le billard que dans un autre hobby, que dans un autre sport? En fait, parallèlement, je faisais du foot. Vous faisiez pas que du billard. Bon niveau également. Et j'ai dû arrêter vers 16 ans. Problème de genou, en fait, blessé. Et c'est vraiment à partir de cet âge-là que je me suis dirigé vers le billard français. Et ce qui m'a plu vraiment, c'est cette recherche constante, cette créativité dont on a besoin. Et puis tout l'aspect technique, concentration, que j'adore vraiment dans cette discipline. Et il faut toujours, surtout dans le 3 bandes, il faut toujours créer de nouvelles choses, toujours inventer de nouvelles choses. Il y a un aspect répétitif, mais toujours plein de nuances, tout en détail, et à chaque fois il faut s'adapter, et ça c'est super. Alors je vais parler des choses qui fâchent, mais quand on pense billard, le commun des mortels, on a toute cette image un peu vieillissante du bar en fumée, du billard classique du billard, voilà, lapsus, du billard américain. On est loin de s'imaginer que ça peut être un sport, et un sport de haut niveau. Vous en souffrez de cette image? Oui, on en souffre encore, et effectivement on a encore cette image-là, notamment auprès de certains sponsors, certains partenaires. C'est pas facile pour nous d'en trouver, parce qu'on a du mal à sortir de cette image. Et pourtant, le billard français, notamment, est sorti des cafés depuis quelques dizaines d'années maintenant. On est dans des salles municipales, dans 95% des cas, 99% même des clubs français sont dans des salles municipales, complètement libérées de cigarettes, alcool, etc. Donc on n'est plus du tout dans cette image-là. Et a fortiori, pour les compétitions internationales, les compétitions haut niveau, là, on est vraiment dans le domaine du sport à part entière. Et de sport de haut niveau. Alors parlez-nous de votre statut d'athlète. À quoi ça ressemble, vous, votre quotidien, à l'entraînement, votre préparation? Vous n'allez pas en salle de muscu, vous allez en salle de billard. Voilà, c'est ça. C'est ça, en salle de billard. Donc, après, ça dépend des athlètes, mais pour moi, c'est entre 4 et 5 heures d'entraînement quotidien. Quotidien? Ouais. Et à ça, je rajoute en moyenne dans la semaine 2 séances de sport, que ce soit course ou plutôt vélo, pour travailler l'endurance. Voilà. Combien de temps ça dure, une partie de billard? Ça dépend, en fait. Il y a plusieurs formats, mais en général, c'est aux alentours d'1 heure et demie. Ah oui, aux alentours d'1 heure et demie. Certains formats, notamment les formats un peu plus récents, sont un peu plus dynamiques, et les parties durent en général 1 heure, 1 heure et quart. Et parfois, il faut les enchaîner dans une même journée, dans certaines compétitions? Ah oui, c'est ça. Oui, il faut les enchaîner. Avant, on était dans des formats avec des parties qui pouvaient durer jusqu'à 3h30. Donc là, c'était bien trop long. Et notamment, médiatiquement, on avait quelques problèmes. Donc on est passé à des formats un peu plus courts,
pour espérer toucher davantage les médias, les télés notamment. Et oui, on enchaîne plusieurs parties, 3 parties en général dans la journée. Alors on vous voit pas mal tourner autour de la table, chercher les meilleures positions, calculer les angles. Finalement, vous passez plus de temps à trouver la bonne position qu'à la faire, on a l'impression. Oui, disons qu'il y a toute une phase d'analyse en fait. Quand les 3 billes sont arrêtées dans une certaine position, il y a plein de possibilités. Et certaines plus difficiles que les autres. Après, il y a un aspect technique et un aspect tactique également, aspect stratégique, défense. Donc il faut essayer de penser à tout ça. Ah oui. Et puis après, il faut exécuter, bien sûr. Et en général, on a à peu près, une fois qu'on est en position, il y a à peu près une dizaine de secondes pour exécuter le coup. Et il y a une règle maintenant au niveau national et international qui nous octroie en fait une quarantaine de secondes. On a 40 secondes sur chaque coup. C'est-à-dire que dès que les billes sont arrêtées, on a 40 secondes pour envoyer le coup. Voilà. Si on n'a pas envoyé au bout des 40 secondes, c'est une pénalité et la main passe avec une position très favorable pour l'adversaire. Donc il y a tout intérêt à jouer. Ouais, à jouer vite. Parlez-nous de l'ambiance. C'est silencieux. On vous encourage quand vous réussissez un beau coup. Comment ça se passe dans le public? Ça dépend. Ça dépend des endroits, ça dépend des continents aussi, ça dépend des pays. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a une ferveur populaire énorme. Je me souviens d'une Coupe du Monde que j'avais jouée au Mexique, où là, moi, il y a quelques années, je m'étais arrêté en 8e de finale, donc quand même bien avant la fin, et j'avais joué devant plus de 1000 personnes. Ah oui, on était vraiment dans un grand gymnase, et il y avait vraiment beaucoup de monde, et ça tapait des mains, ils vendaient des petits accessoires à l'entrée pour faire beaucoup de bruit. C'était vraiment un stade, et c'était magnifique. Donc ça dépend. Après, il y a des ambiances un peu plus feutrées parfois. Mais le public peut applaudir, on encourage même le public à applaudir, à faire du bruit entre les points pour encourager et supporter les joueurs. Alors aujourd'hui, j'ai essayé d'étudier votre calendrier de compétition. Je vous avoue que c'est un peu complexe. Il y en a tout le temps, partout. Vous jouez en individuel, vous jouez en équipe, vous jouez également en équipe de France. On est bon d'ailleurs en équipe de France? Le billard français, on se défend? On est pas mal, oui. On est pas mal. D'ailleurs, on est champion d'Europe en titre. En titre par équipe nationale, par équipe de 2, oui. C'est quoi la plus grosse compétition à vos yeux pour vous, celle qui vous fait rêver en billard? C'est le championnat du monde, a priori, sur les compétitions régulières. Et puis après, il y a les World Games. On n'est pas aux Jeux Olympiques, mais on est aux World Games. C'est l'équivalent? C'est tous les 4 ans? Oui, c'est l'antichambre des Jeux Olympiques pour les sports comme le nôtre qui figurent pas au programme des JO. Donc, c'est tous les 4 ans. Là, c'est à Cali, en Colombie, la prochaine édition, cet été. Ouais. Donc, et on a des championnats d'Europe pour le contingent européen. C'est le championnat d'Europe qui va décider de qui partira représenter l'Europe pour ces championnats. Donc ça, c'est vraiment... en tout cas, moi, c'est une compétition qui me fait rêver, à laquelle j'ai pas encore eu la chance de participer. Donc, c'est vraiment l'objectif de la saison pour moi. Mais avec toutes ces compétitions, est-ce que vous en vivez aujourd'hui de votre sport? Vous avez arrêté de travailler? Oui. Alors moi, là-bas, je suis prof de maths. Donc j'ai enseigné un petit peu et puis je me suis mis en disponibilité. J'ai obtenu de l'Éducation nationale une mise en disponibilité pour pratiquer mon sport à 100%. Donc aujourd'hui, j'en vis. Maintenant, on n'en vit pas comme dans d'autres disciplines. Voilà, on n'est pas le tennis, le golf, le foot. On peut en vivre. Disons qu'il faut être grosso modo dans les 10 meilleurs mondiaux pour pouvoir en vivre. Et là, aujourd'hui, vous êtes numéro 3, donc c'est quand même pas mal. Rapidement, il vous manque quoi pour être numéro 1 mondial? 15 ans de plus? C'est à peu près ça. Vous êtes jeune par rapport aux autres. Ouais, j'ai 31 ans. Les meilleurs mondiaux aujourd'hui ont autour de 45 ans. 40-45 ans. Donc il y a un peu d'expérience encore à acquérir, des années de travail et puis après toujours travailler techniquement. Il y a toujours plein de petites choses à apprendre, des domaines sur lesquels progresser. Mais je pense qu'il manque encore beaucoup d'expérience. Ça se joue vraiment sur des petits détails. Donc un petit détail par-ci par-là peut vraiment faire la différence maintenant. Bon, on espère que vous y accéderez rapidement en tout cas. Merci beaucoup Jérémy Bury, je me trompe. Jérémy Bury, retenez-le parce que c'est le numéro 1 français et bientôt le numéro 1 mondial. On l'espère, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci d'être venu nous présenter votre discipline. Restez avec nous, on va regarder un petit zapping préparé par l'ensemble de la rédaction.